Merci de. Alors, j'avais prévenu Alexandre et Catherine que si personne voulait, normalement, ils devaient se proposer. Donc, je te remercie pour eux, déjà. Et puis, OK, bah, écoute, j'aurais presque envie de te demander qu'est-ce qui t'a fait te proposer avant de commencer l'exercice. Peut-être justement le problème qui m'est venu en tête. Je m'étais dit, tout compte fait, ça coule de source, donc on va le faire. Il est dans le thème, donc voilà. Parce que C'était, comme. oui, Oui, quand j'ai posé la question, il y a un problème qui t'est venu, enfin une histoire de problème. c'est ça, oui. Ouais, 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 ouais. OK. Très bien. Mais écoute, ce que je te propose, Benoît, c'est peut-être à ce stade, alors que je ne connais rien à ce que tu vas raconter, peut-être à ce stade-là, mais je te rassure, on va pouvoir changer le titre éventuellement. Si je devais écrire un livre sur l'histoire que tu vas me raconter, quel titre tu aurais envie de donner à ce livre ou à ce chapitre ou à cet article qu'on pourrait écrire si j'étais journaliste ou écrivain? Euh, Tu aurais envie de lui donner quel titre à cette histoire que tu vas me raconter? La timidité, une récurrence. Alors, la timidité, une récurrence. Oui. C'est ça? Alors, je note, hein. Mhm. La timidité, virgule, une récurrence. C'est Deux ça? points, deux points. Deux points, une récurrence. D'accord. Très bien. Ok, bah écoute, si tu veux bien me raconter cette histoire, la timidité, deux points, une récurrence. Bah, c'est une histoire qui remonte à loin, à l'enfance, et puis qui m'a, qui est omniprésente. Cette timidité est présente dans ma vie à tous les instants. Elle m'empêche de faire des choses que j'aurais envie de faire, de découvrir des choses que j'ai envie de découvrir et, euh, et, et parfois d'avancer simplement. C'est plus facile D'accord. de la laisser prendre le dessus et de rester assis sur ma chaise en silence. D'accord. Donc, pour que je comprenne bien, Benoît, est-ce que tu veux bien me raconter une expérience précise ou alors est-ce que tu veux bien qu'on l'appelle la timidité pour l'exercice ou alors tu préfères que je dise la timidité une récurrence? Si je dis la timidité, ça va pour toi? C'est bien, ouais, ouais, c'est très bien. D'accord. Donc, est-ce que tu veux bien me raconter pour que je comprenne bien, euh, voilà, une expérience récente ou pas, où la timidité s'est invitée pour que je vois comment elle s'y prend concrètement. Est-ce que tu as quelque Ouais, ouais. chose qui te vient à l'esprit? Oui, il y a de quoi faire plusieurs tomes de livres. Euh, Pardon, excuse-moi de rire, hein. Je veux dire, celle qui m'a fait me rendre compte peut-être que ça allait être une grosse problématique, c'est j'étais enfant, je partais en bus à l'école et euh, par exemple, demander mon ticket de bus au chauffeur de bus, c'était quelque chose de très compliqué. Mhm. Demander à quel arrêt je devais descendre du bus pour arriver à l'endroit où je voulais aller, c'était très compliqué. Donc en fait, il y a plein de choses comme ça. Je ne demande pas, je n'ose pas et après je me débrouille avec ce qui arrive. D'accord, donc déjà, aussi loin que tu te souviennes, quand tu devais prendre le bus tout seul, tu te souviens que bah, c'était même demander un ticket était compliqué. Oui, aller dans les magasins et demander quelque chose à quelqu'un dans le magasin, même à propos d'un produit ou quoi, c'est quelque chose que j'ai jamais su faire. Mais ça remonte aussi loin que je puisse me rappeler, ça a toujours été avec moi. Enfant, adolescent, jeune adulte, adulte, tout le temps. Du coup, tu montais sans billet. Non, je m'arrangeais pour acheter un billet et ne pas avoir à le demander, en fait. C'est Ok. pour ça que j'aime bien les machines, moi, parce qu'il ne faut pas leur parler aux machines. On met l'argent dedans, on appuie sur le bouton et puis on a le ticket. Ah ouais, donc tu as vu arriver les machines avec grand bonheur. Oui. Ok. Est-ce que donc je vois effectivement que effectivement quand tu étais plus jeune, ça se passait comme ça et peut-être est-ce que tu as d'autres là on voit c'est dans ta vie un petit peu de tous les jours. Est-ce que comment ça se traduit dans professionnellement par exemple? Est-ce que timidité est dans tous les champs de ta vie ou est-ce que tu as l'impression qu'il est présent il n'a pas la même intensité dans les champs de ta vie? Non, il est présent à l'identique partout. D'accord, mais tu penses à la même intensité?
Oui. Elle est totalement absente. Le seul moment où timidité n'est pas là, c'est quand je suis seul avec moi-même. Et encore, parfois, je n'ose pas tout aborder avec moi-même. Donc, peut-être que- Ok. Et donc, alors, est-ce que tu peux me raconter peut-être un autre moment que je comprenne bien? Là, on a vu quand tu étais jeune cette difficulté-là. Est-ce que tu peux me montrer, est-ce que tu peux me dire comment ça se traduit peut-être socialement avec tes relations? peut-être le fait de l'absence de relation, déjà. C'est-à-dire que tu ne crées pas de relations, Voilà. mais tu as des amis? Non. Non. J'ai un carnet d'adresses, mais Ouais. je n'ai pas vraiment d'amis. J'en avais pas enfant non plus. Alors, mais quand même, tu as un carnet d'adresses, comme tu dis. Ouais, Hein, j'ai c'est des rencontré gens des que personnes. voilà, c'est des gens. Ton carnet d'adresses, c'est des gens que tu as rencontrés. Oui, Si tu les appelles, ils voient qui est Benoît, pas forcément, non. non? Mais ça, Non. en tout cas, c'est des gens que tu as croisés et que tu gardes les coordonnées. Oui, c'est ça, oui. Oui, ce sont, oui. Ouais. Ok. Donc, tu as travaillé parce que je connais pas trop ta vie avant. Est-ce que tu as été salarié quelque part? Oui, j'étais saisonnier. Ouais, alors tu peux me raconter donc ce que tu faisais et comment timidité s'invitait dans ton travail de saisonnier. Mais, Qui s'invitait pas d'ailleurs. c'était, j'étais cuisinier, puis j'étais chef de cuisine. Mhm. En Belgique, j'étais chef de cuisine. J'avais enfin, j'avais une équipe de cuisiniers assez importante. Et je me suis rendu compte que même là, pour ce boulot de cuisinier, autant quand je suis devant mon fourneau, j'ai aucun souci. Mais pour gérer une équipe, avec la timidité, c'était pas possible. Donc j'étais un très mauvais chef de cuisine. Donc j'ai quitté ce monde-là pour devenir saisonnier en France et dans des endroits où j'étais seul en cuisine. D'accord. Donc combien de temps tu as fait ce métier donc Euh, c'est ta formation, la cuisine. ouais, oui, de formation, je suis cuisinier. Enfin, je suis hôtelier et j'ai fait ça un peu plus de 15 ans. D'accord. Donc quand même, avant d'arrêter, pendant 15 ans, tu as donc de manière saisonnière, tu as travaillé, tu étais manager, hein, entre guillemets. Oui. Hein, tu manageais quand même des équipes, donc tu étais obligé d'être un peu en relation quand même. Ah oui, oui, ce sont des gens qui sont dans mes carnets d'adresses, justement. D'accord. Bah, justement, comment ça s'exprimait? Moi, je voudrais voir comment elle s'y prend timidité pour s'inviter. Est-ce qu'elle s'invite au moment où tu rencontres la personne? Est-ce qu'elle s'invite qu'avec des personnes? Est-ce qu'elle s'invite voilà, je voudrais juste savoir, est-ce que c'est par exemple, elle peut s'inviter une heure avant que tu rencontres la personne, ou elle s'invite au moment où tu la rencontres, ou voilà, comment ça se passe? Est-ce que tu pourrais décrypter un petit peu une situation? Je voudrais voir ses ruses en fait. Alors, c'est russe, c'est assez simple. Si je dois rencontrer une personne, j'ai pas le choix, la personne arrive en face de moi, elle peut se retrouver en face d'un mur, c'est-à-dire Ouais. je vais me taire, et la personne va clairement comprendre qu'elle a pas, ça vaut pas la peine de rester. Si c'est moi qui dois aller vers quelqu'un par nécessité aussi, ben, je vais y aller, je jouerai un rôle, mais j'irai, oui, j'irai, je parlerai comme je fais ici. Maintenant, de toute façon, je parle devant, même si c'est un écran ou même en formation, en étant ensemble, j'arrive à parler quand même, c'est pas ça. Mais... Et elle peut aussi s'inviter pour des choses comme. Je sais que ma compagne aime beaucoup danser, par exemple. Je crois que j'aimerais aussi apprendre des danses de salon ou des choses comme ça, mais je ne lui en parlerai jamais parce que je n'oserais jamais faire ça devant qui que ce soit. C'est, voilà, donc ces méthodes, c'est dès que j'ai quelque chose qui va demander une interaction devant des personnes ou même sur le fait que je m'imaginerais qu'il pourrait avoir des personnes, ça m'empêche de faire quoi que ce soit qui pourrait un peu m'amuser. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, aussi loin que tu te souviennes, tu as vécu ce type de moment, hein. Voilà. On voit comment petit à petit, ben, dès que tu imagines que tu pourrais avoir une relation ou en tout cas rentrer en relation
eh ben, les personnes s'aperçoivent de par, j'imagine, ta posture, ou en tout cas le mur, comme tu as dit, que ben, peut-être des fois c'est difficile d'avoir accès, etc. Ça t'a pas quand tu t'es inscrite à cette, inscrit, pardon, à cette formation, euh, qu'est-ce qui s'est passé quand tu t'es retrouvé? Enfin, moi, j'aime, mais c'est mon impression. Hein. J'ai l'impression que quand on était en présentiel, en tout cas, et là, que timidité n'était pas forcément. Je ne sais pas si tu l'as laissé rentrer ou pas, en fait. Moi, j'avais l'impression que tu n'étais pas venu avec elle. Peut-être tu lui as pas pris un billet de train, elle? Si, elle était là. C'est pour ça que j'ai mis à peu près 3 jours à me remettre de la formation. Ah, d'accord. Donc ça veut dire qu'elle était là, mais elle t'a pas empêché quand même de. Elle t'empêche pas de faire ce que tu as à faire quand même. Euh, bon, à partir du moment c'est-à-dire, j'ai mis 3 jours à m'en remettre, mais j'ai préparé ça pendant 1 mois et demi avant. C'est-à-dire que pendant 1 mois et demi, j'ai médité cette formation, les trains, le métro. J'ai médité à peu près les déplacements dans Paris. Ça a été, ça a été calculé longtemps à l'avance. Mhm. Euh, à ton avis, hein, ben qu'est-ce qui fait que peut-être, je ne sais pas si tu le contrôles, mais qu'est-ce qui fait que tu les laissais rentrer dans ta vie timidité? Est-ce que, est-ce que tu as l'impression que tu l'as laissé rentrer, que tu as ce pouvoir-là ou pas, euh, Non, je pense pas que je l'ai laissé rentrer. Je pense que c'est quelque chose qui m'a été inculqué. d'accord. Donc, il y a un contexte. Hein, tu veux dire que tu as hérité un peu ça de ton éducation, sans rentrer dans les détails. Hein. Ben, sans rentrer dans les détails, oui, je pense que ça peut être que ça, parce que je ne vois pas d'origine, il n'y a pas d'histoire d'origine qui me dirait que c'est ça qui m'a rendu tel. Ok, donc tu as des modèles autour de toi enfin, où ils rendent visite aussi à d'autres membres de ta famille. Non, pas forcément, non. Pas forcément. Non. Dans quel contexte, alors on a vu que c'est assez présent un peu tout le temps, mais dans quel contexte ça s'épanouit le plus? Il s'épanouit le plus, timidité, ou elle? À partir du moment où il y a plus d'une personne avec moi. Ah, voilà, dès qu'il y a plus d'une personne avec toi, là, il est content. Elle est contente. Oui, oui, oui. Ok. Est-ce que, alors moi j'aime bien la question qu'avait posée Eva hier, est-ce que tu penses qu'il a d'autres clients que toi ou tu es son seul client? Non, il y en a, oui, non, il y a quand même il y a quand même un bon nombre de personnes qui sont clients, oui, ici. Alors j'ai l'impression que est-ce qu'il a des amis qui activent, tu vois, qui rendent sa tâche plus facile? Donc on a vu dès qu'il y a plus d'une personne, mais est-ce qu'il y a certaines personnes de ton entourage où bah, qu'il aime bien quoi, parce qu'elle lui rend la vie plus facile. Euh, je vais, je vais dire non, parce que dans mon entourage, il n'y a qu'une seule personne avec qui je vis, et elle n'est pas. Non, avec elle, elle c'est totalement absent. Enfin, non, même pas, non. Je fais pas. Je suis pas entièrement naturel avec elle non plus. Non, non, Ouais, mais c'est quand même l'intensité, si je comprends bien, est moins forte quand même c'est moins avec fort. elle. Ah ouais, ouais. Hein? Ok. Donc on va dire que ta compagne, c'est peut-être l'ennemi de, c'est pas un ami, c'est plutôt un ennemi de la timidité. Ou en tout cas, c'est pas une alliée. C'est pas une alliée, non, parce que elle, quelque part, ça l'embête aussi. Elle peut pas non plus me demander tout ce qu'elle veut parce que bah, ça passe pas. Elle sait que je vais répondre non. Ok. Qu'est-ce que je pourrais te demander d'autre? Alors oui, à part ta compagne, est-ce que autour de toi, en présence de certaines personnes, il se sent un peu, elle se sent un peu affaiblie aussi, ou est-ce que c'est où tu identifies vraiment qu'elle? Non, il n'y a pas d'autres personnes. À ton avis, qu'est-ce que timidité veut pour ta vie, si tu essayes de se mettre un peu à sa place? Qu'est-ce qu'elle veut pour toi? C'est quoi ses intentions pour ta vie? Je ne sais pas Si si tu c'est. veux être objectif, Oui, voilà. oui. Il y a peut-être un, je sais pas.
Euh, je sais pas, à part me freiner, je vois pas trop quels pourraient être ses buts. D'accord, donc tu penses qu'elle a des intentions pour te freiner, en fait, pour t'empêcher de faire ce que tu as à faire, te freiner. Oui, Et voilà, c'est un peu les intentions qu'elle pourrait avoir pour ta vie. oui. Ok. Euh, ok. Je vois si je peux continuer un petit peu avant d'aller attaquer les. Peut-être, qu'est-ce qui pourrait la désespérer? Est-ce que tu penses qu'elle est contente que tu te sois inscrite à cette formation et que tu es en train d'explorer l'externalisation du problème? Elle est ravie parce qu'elle, du coup, elle s'éclate dans tous les sens. Ah ouais, là, Ah c'est la vedette, là. ah bah oui, elle sait déjà que demain, elle va pouvoir s'éclater quand je vais devoir faire ce qu'il faudra pour créer une auto-entreprise, quand je vais devoir mettre en place un protocole, quand je vais devoir réfléchir à rencontrer des gens, quand je vais devoir faire du prospect. Évidemment, elle est ravie de cette formation. Ouais, mais attends, elle n'a pas vu la suite encore. Elle n'a pas vu la suite de la conversation. Dis-moi, ce que j'entends de ce que tu dis, Benoît, c'est que plus tu as d'activité, plus elle prend son pied. Oui, oui, aussi. Ouais. Plus tu as des projets et plus elle est contente, en fait, puisqu'elle elle a du grain à moudre. C'est ça, oui, c'est ça, Hein? c'est ça. Et on va dire que ça doit faire maintenant, ça fait 15 ans que j'ai vraiment repris ma vie en main et ça fait 15 ans qu'elle se dit c'est chouette, il y a plein de portes qui s'ouvrent pour moi. Hmm. Alors, je vais te poser une question, ça n'est pas forcément toujours facile à répondre, mais à ton avis, quels sont les discours actuels hein, ou plus anciens qui ont favorisé sa venue dans ta vie? Est-ce que tu penses qu'il y a des discours qui auraient pu favoriser sa venue dans ta vie? Des croyances, des Non, non, discours? mais je pense que déjà, euh, enfant, j'ai beaucoup été comparé. Je suis fils unique, mais pourtant ça n'a pas empêché d'être comparé et de ne pas forcément relever, de ne pas être à la hauteur des attentes qu'on avait de moi peut-être, ou d'être Alors, c'était quoi les discours? C'est tu n'y arriveras jamais, ou je sais pas quoi, c'est quoi? non, C'est trop, déjà quand j'ai juste fait pour le choix, savoir un petit peu. quand j'ai fait le choix d'être cuisinier, j'avais ça dans le cœur et dans l'âme. Je voulais vraiment faire ça. Je sais que quand j'étais cuisinier, je suivais la bonne voie, mais Mhm. c'était pas ce qu'on attendait de moi du tout. Ah, d'accord. Donc déjà, voilà, tu avais l'impression de faire un choix J'ai eu l'impression de n'avoir fait que des choix qui étaient atypiques ou non attendus. De toute façon, j'ai toujours eu l'impression d'être un satellite dans tous les endroits où j'étais. J'ai toujours eu cette impression de décalage OK. dans ma façon de penser, dans ma façon d'être ou dans ma façon de réfléchir, ou même dans ma logique à moi. Donc les discours, les idées qui auraient pu nourrir ça, tu peux les nommer ou pas? Est-ce que si tu devais leur donner un nom, c'est Oui, si je devais leur donner un nom. je sais pas. Euh, Ce serait pourquoi? Pourquoi? Why? Ouais. D'accord. Ok, ben alors peut-être dernière petite question par rapport à la description riche, tu vois, parce que c'est le temps, sinon je passerai certainement beaucoup plus de temps avec ce que tu amènes, comme c'est bien ancré. Peut-être à l'inverse des discours qui pourraient attiser ça, quelles sont les idées, les discours qui au contraire pourraient la chasser de ta vie, timidité? Il y a aucun discours qui pourrait la chasser. Il y a que moi qui peux le faire. Ouais. C'est vraiment entre moi et moi.
Ok. Ok. Ou alors, quelles sont les valeurs qui pourraient lui faire perdre espoir ou perdre ses moyens? L'honnêteté. C'est l'honnêteté? Oui, c'est l'honnêteté parce Ouais. que quelque part, la timidité, elle empêche d'être honnête. Ah, ok. Très bien. Ok, ben écoute, si tu veux bien, Benoît, déjà je voudrais te dire qu'il y a une grande frustration à ne pas explorer plus pour moi, que ça mériterait, j'adorerais faire des fouilles avec toi. Voilà, donc maintenant comme j'ai un exercice à, à modéliser. Maintenant, si tu veux bien, on va aller explorer les effets parce que j'ai bien vu que timidité, elle se sent bien chez toi ou en tout cas, elle est là assez souvent. Voilà. Donc, je voudrais savoir. Maintenant, on va plus explorer les effets que ça a dans ta vie. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est quand timidité est là, quelle image ça te donne de toi-même? Le terme qui me vient le plus souvent, c'est pleutre. Pleutre, Oui. hein? Ça veut dire quoi, pleutre? Tu peux me le dire? Moi, j'ai une petite idée, mais Oui, dans ma tête, à moi, c'est froussard, quoi. d'accord. Donc pleutre, donc qui signifie froussard pour toi. D'accord. Donc ok, donc tu as l'image de quelqu'un de pleutre. En tout cas, ça te renvoie à l'image de quand elle est vraiment présente de quelqu'un comme ça. Donc je voudrais savoir. Ok, tu veux rajouter quelque chose? Non. Ok. Moi, ce que je voudrais savoir aussi quand elle est présente, qu'est-ce qu'elle t'empêche de faire? Qu'est-ce qu'elle t'empêche de réaliser quand elle est là? C'est quoi les conséquences dans ta vie quand timidité est là? Ben, tout et n'importe quoi. De poser une Est-ce- question parce que quand j'ai pas compris quelque chose ou de, de répondre, d'avoir une répartie dans une conversation, de faire une activité qui me paraîtrait amusante, d'avoir d'avoir des réflexions un petit peu plus poussées, d'avoir une, je sais pas, c'est multiple et varié. D'accord. Donc, ok, j'ai entendu que, enfin, certaines de ces conséquences hein, que ça a dans ta vie, et celles qui te viennent comme ça spontanément, c'est cette idée de ne pas pouvoir poser les questions que tu veux au moment où tu as envie de les poser, les réparties, avoir des réparties spontanées dans des conversations, avoir des activités amusantes comme apprendre à danser avec ta femme. Tu l'as pas dit, c'est moi qui le raconte, c'est moi qui rajoute. Des réflexions plus poussées, etc. Ok, je voudrais savoir comment ça vient, quel effet ça a sur tes relations, enfin, avec ta compagne ou avec ben, les relations. J'ai bien vu que du coup, tu en as peu, mais en tout cas, tu en as quand même, puisque tu es obligé d'interagir, ne serait-ce qu'avec ton boulanger ou avec. Donc, je voudrais savoir comment ça vient perturber tes relations. Quel effet ça a sur tes relations? Je pense que principalement, ça pourrait être l'image renvoyée, on va dire. L'image Alors, à renvoyée. ton avis, Le, quand tu dis c'est l'image renvoyée, c'est-à-dire que l'effet que ça a sur eux, c'est l'image que tu leur renvoies. c'est l'image fausse peut-être, parce que Ouais, l'image fausse. oui, à la limite, si l'image de moi renvoie à un mur, je sais que je ne suis pas un mur. Bien sûr. Donc c'est ça, c'est ce côté image fausse que tu renvoies. Voilà. Ça permet qu'il n'ait pas accès à qui tu es réellement, en fait. C'est ça? C'est ça, oui. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu as du mal à faire quand timidité est là? Alors bien sûr, on a vu, hein, poser des questions, etc. Je te les repose un peu différemment pour voir s'il y a des nouvelles idées qui te viennent. Non, c'est pareil, juste avancer ou ça peut être aussi euh, bah, ici dernièrement par exemple
descendre à la cave et attendre derrière la porte que le bruit dans le couloir se soit estompé pour pouvoir descendre à la cave pour être sûr de croiser personne, par exemple. D'accord. Donc, ok, ça c'est encore une histoire que tu racontes, genre pour être sûr de croiser personne, avoir des stratégies, ça te met dans des positions où tu es moins naturel, quoi, comme tu dis, hein, où tu es obligé euh, d'user de stratégies pour croiser personne. C'est C'est ça, ça? oui. C'est ça. Ok. Je note, excuse-moi parce que c'est la Non, partie mais il que n'y a je pas de note, problème. hein. Oui, oui. Voilà. Ok. Euh, Ce que je voudrais savoir aussi, quand timidité est là, euh, comment ça affecte les espoirs que tu as pour ta vie demain ou en général? Quels sont les espoirs que ça vient affecter? Bah, à peu près tous, parce que chaque fois, on se dit que ça va être des nouveaux stratagèmes à mettre en place pour atteindre un but qui paraît, somme toute, assez facile c'est un peu bête de se dire qu'il suffirait de tendre la main pour prendre un fruit, mais que ce sera inaccessible parce que pour y arriver, il va falloir demander la permission d'entrer dans un champ ou des choses comme ça. Je veux dire, tout semble démesurément compliqué. D'accord. Donc en fait, ça vient perturber tes espoirs parce que la moindre petite chose devient compliquée. C'est C'est ça. ça, hein? Mhm. Tout devient démesurément compliqué. Ok. Benoît, si tu veux bien, on a exploré un petit peu les effets, pas tous, hein. Je voudrais encore te dire que, voilà, à mon avis, on aurait pu explorer encore un petit peu plus. Donc, si tu veux bien, je vais te reformuler les effets pour que tu me dises si c'est bien ça. En tout cas, quelques-uns des effets que timidité a dans ta vie. Donc, quand timidité est là dans ta vie, ben, tu te sens, donc tu as utilisé le mot pleutre, voilà, quelqu'un de froussard. Tu dis que ça t'empêche de poser des questions quand on a envie, d'avoir de la répartie dans une conversation, de faire des activités qui pourraient te séduire, amusantes, d'avoir des réflexions un peu plus poussées avec les personnes. Tu dis aussi que ça te donne une image fausse vis-à-vis de tes relations. Ils ont pas l'image de qui tu es réellement. Et que tu as dit aussi que un des inconvénients encore, c'était tu es obligé d'user de stratégie. Enfin, tu dépenses beaucoup d'énergie pour croiser personne. Donc, tu uses de stratégie pour croiser personne. Et puis tu dis que du coup, tout devient, tout ce que tu dois faire devient démesurément compliqué. Est-ce que c'est ça globalement? Oui, c'est ça. D'accord. Donc je voudrais, si tu veux bien maintenant, donc là pour l'exercice, passer dans la troisième phase, qui est donc, moi j'aimerais bien qu'on reprenne un petit peu ces effets et que tu me dises, une fois qu'on les a évoqués, si ça te convient ou pas. Moi, est-ce que ça te convient d'avoir une image de toi pleutre? Non, pas forcément. Non? Non. Ok. Alors, ok, donc ça te convient pas. Pourquoi ça te convient pas? Est-ce que tu peux me dire si ça te convient pas, c'est que c'est que tu n'es pas quelqu'un comme ça. Donc, est-ce que tu peux me dire ce qui te conviendrait mieux, si c'était possible? Si quelqu'un Le, pouvait te voir tel que tu es, il verrait pas un pleutre, il verrait qui? Il verrait quoi? Qu'est-ce qui te convient mieux en termes d'image? je sais que je, je suis plutôt aventurier et fonceur que, que, D'accord. que bloqué par. D'accord. Donc, ça ne te convient pas parce que tu dis que tu es plus. Enfin, en tout cas, tu sais que tu es aussi aventurier et fonceur. Oui. OK. Quand tu dis. Alors là, on va faire un petit paquet de ces quatre choses que tu as sorties en même temps. Tu dis que ça t'empêche de poser des questions, d'avoir de la répartie, d'avoir des réflexions poussées, d'avoir une activité amusante. Est-ce que ça te convient
est-ce que ça te convient de ne pas pouvoir poser des questions quand on a envie, de ne pas avoir de répartie dans des conversations quand tu le souhaites, etc. Est-ce que Non, cette partie-là te convient? non plus, non. Ok, alors je voudrais savoir pourquoi ça ne te convient pas de ne pas pouvoir poser des questions quand on a envie, d'avoir de la répartie, parce que tu les as dans ta tête, la répartie, mais tu ne les exprimes pas visiblement. Oui, c'est Donc, ça, oui. qui, euh, euh, pourquoi ça ne te convient pas? Bah, parce que quand je me pose des questions que je n'ose pas poser, du coup, j'ai pas les réponses que j'attends. Parce Puis que, ouais, parce que la répartie fait partie de la conversation aussi, donc ça bloque, ça ferme les conversations, ça, 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 ça n'amène pas au bout de la réflexion. Ouais, c'est ça. ok, donc globalement, qu'est-ce qui te plaît plus que de ne pas pouvoir poser des questions et d'avoir de répartie? Qu'est-ce qui est important pour toi et qui vit pas là? C'est-à-dire, enfin moi, si j'ai entendu, c'est que tu aimes avoir des réponses, tu es curieux, tu aimes avoir des réponses, tu aimes approfondir les conversations avec les réparties, etc. Ça permet d'avoir des conversations plus riches. C'est Est-ce que ça, c'est oui. C'est ça. donc, en tout cas, est-ce que je peux mettre ça, que ça ne te convient pas parce que pour toi, enfin, moi, j'ai l'impression que tu aimes parler. Non, mais Oui, peut-être. si. Oui, si, si. Non, mais j'aime, oui, si, j'aime bien, j'aime bien. J'ai eu des Ok. conversations extrêmement longues avec moi-même. Eh, donc, en fait, ça ne te convient pas parce que, un, tu aimes parler, enfin, tu aimes échanger, en tout cas, pas parler pour parler, mais en tout cas, tu aimes les échanges, tu aimes Tout à fait, parler ouais. Ouais, et ouais, ouais. surtout, tu aimes les conversations riches, tu aimes ben, comprendre, enrichir de manière profonde, etc. C'est C'est ça. Et ça? puis je suis immensément curieux, donc parfois c'est frustrant. Ah, voilà. Ok, tu es immensément curieux. D'accord. Très bien. Et la dernière, enfin, alors qu'est-ce que tu avais dit encore? Tu avais dit bah, que tu dois user beaucoup d'énergie et de stratégie pour croiser personne. Est-ce que ça te convient? Ça, étonnamment, oui. Ok. Non, mais très bien. Non, ça, Et oui. pourquoi ça te convient? Parce que là, je crois qu'on rentre dans quelque chose qui appartient à mon caractère inné. J'ai pas besoin de beaucoup de monde autour de moi. J'ai pas besoin de beaucoup de rencontres. J'ai même un besoin salutaire de. Je pense que des personnes qui me connaissent bien me voient. Ça les gêne pas de m'imaginer dans une grotte. D'accord. Donc en fait, ça te convient parce que tu as besoin un besoin salutaire de quoi on pourrait dire? De solitude ou d'autre Oui. chose? Non, non, c'est ça, oui, c'est ça. Oui, c'est peut-être il y a peut-être un côté solitaire, peut-être un peu excessif pour les gens autour de moi aussi, hein, mais D'accord, mais en tout cas, quand tu dis ça me convient de user de stratégie pour croiser personne, parce que, euh, parce que ça fait aussi partie de toi d'être quelqu'un qui a besoin un peu, un besoin salutaire de solitude, ou en tout cas de te retrouver seul, ou je sais pas comment tu nommerais ça. oui, non, oui, c'est ça. Ouais. Bah, après, peut-être le mettre en place euh, j'ai oublié le terme que j'ai Les employé pour le temps. stratégies, Oui, c'est tu ça, veux oui. mettre en place des Peut-être, stratégies. peut-être que stratégie, ça devient un peu excessif. Ce serait bien si ça peut être un peu gommé. Mais D'accord, donc à la place de stratégie, tu dirais quoi? Mettre en place des plages de moments ou des choses comme ça ou... oui, voilà, oui, plutôt ça, oui. Plutôt. Bah, ce serait bien que je puisse aussi croiser les personnes sans que ce soit pour autant problématique, quoi. C'est pas, c'est surtout ça D'accord. qui fait. Ok, en tout cas, moi, ce que j'entends, c'est que ça te convient, Oui, mais c'est un peu excessif. Donc, oui ce que aussi tu quand même. Oui. aimerais, parce que tu as besoin de te retrouver dans des plages seules, etc., et c'est salutaire pour toi, mais tu voudrais assouplir un peu ça. C'est un peu Voilà. excessif. D'accord. Et la dernière chose, tu as dit que tout, quand timidité est là, tout devient démesurément compliqué. Est-ce que ça te convient que tout soit démesurément compliqué? C'est compliqué, c'est démesurément compliqué de répondre.
Euh, il y a une qualité à la complexité que j'aime bien quand même. Ouais, alors on va dire que dans cette partie, il y a quelque chose que tu aimes bien qui est quoi? Que tu nommerais comment? Donc quelque chose sur lequel que tu as envie de garder, qui te convient, Démêler, c'est démêler. démêler, ouais. Donc tu aimes bien démêler. Donc quand Oui. c'est compliqué, tu aimes bien démêler, d'accord? Donc ça, tu le gardes. Et est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent, qui ne te conviennent pas dans le côté démesurément compliqué? Non, non, parce qu'au final, il n'y a pas de départ, il n'y a pas de fin. Non, c'est juste Ok, un cheminement. C'est bien ça. très bien. Alors, si je résume cette partie de la conversation, donc on est arrivé à, en fait, les effets du problème, tu t'es positionné par rapport à tes effets, et ce qui est ressorti de cela, c'est que ce qui est important pour toi et qui ne vit pas quand timidité est là, c'est que tu as une image de toi qui est plutôt quelqu'un d'aventurier et de fonceur, Mm. et ça que les gens ne voient pas forcément. Euh, donc, euh, tu aimes parler en fait, et en tout cas, tu aimes avoir des conversations riches. Tu es curieux, immensément curieux, et tu aimes bien avoir des réponses à tes questions, comprendre, expliciter, etc. Donc tu es quelqu'un comme ça. Et puis aussi, tu n'as pas besoin forcément de croiser du monde, en fait. Tu as besoin, voilà, tu aimes bien, tu aimes bien avoir des plages de solitude, mais tu as conscience que c'est un peu trop. Donc tu aimerais trouver le bon dosage. Mm. C'est ça. Voilà. Et puis en plus, tu es quelqu'un qui aime bien démêler les situations un peu compliquées. Oui. Ok. Donc, écoute, moi, si tu veux bien, avant de terminer notre conversation, tout ce que je viens de te reformuler, qui te correspond mieux. Alors, ça va peut-être être un peu difficile. Quel nom tu donnerais à ce qui a émergé là de qui tu es fondamentalement, en tout cas que tu as envie d'être plus que autre chose? C'est ce côté aventurier, ce côté qui aime parler, mais qui aime à la fois les gens, mais avoir ce plage de solitude et qui aime bien démêler. Si tu devais donner un nom, tu vois, tu as donné un nom à la timidité qui te paralyse et qui t'empêche d'avancer, qui te freine. Quel nom tu donnerais à cette personne que peu de gens voient en fait et qui est important pour toi et que tu es fondamentalement? Carré blanc sur fond blanc. Carré blanc sur fond blanc, Oui. ok. Tu peux dire un mot là-dessus juste avant que je te donne. Bah, et ce sont deux entités complètement différentes, mais qui appartiennent à un tout. Quand on regarde de loin, on ne voit qu'une seule chose, unifiée. Ok. Pourtant, elles sont deux. Ah d'accord, ok. Donc là tu parles des deux histoires, hein? Oui, c'est ça, oui. Carré blanc sur fond blanc, d'accord. Moi j'aimerais, pour terminer notre conversation, tu as dit je suis quelqu'un de plutôt aventurier et fonceur. Voilà, tu as dit plusieurs choses, mais on va aller explorer. On n'a pas le temps de l'explorer tout. En temps normal, on l'aurait fait. Moi, je voudrais une petite histoire qui me montre que tu es quelqu'un, parce que j'ai besoin de preuves. Hein. Donc, Hmm. c'est bien beau de me dire que tu es un aventurier fonceur. Hein. Je voudrais que tu me racontes une histoire qui me présente dans ta vie, qui me présente l'aventurier fonceur. Qu'est-ce qui pourrait illustrer quelque chose que tu as vécu qui me montrerait ton côté aventurier et fonceur? Ouais, je pense que déjà, mon arrivée en France avec un sac à dos et puis être saisonnier et puis balader un peu partout, c'était déjà, en soi, c'était déjà Et tu quelque avais quel chose. âge quand tu avais quel âge quand tu es arrivé avec ton sac à dos? Ah, j'étais. Tu étais déjà adulte? Oui, 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 bien sûr, oui. Oui, j'avais. Je suis arrivé en France en 2001. Mhm. Donc, tu as Donc, tout quitté oui, et tu es venu comme ça avec ton sac à dos en France pour c'est recommencer une nouvelle vie. c'est ça, en gros, oui. D'accord. Donc oui, ça c'est un côté aventurier. Effectivement, aventurier et fonceur. OK. Et donc, il a fallu que tout que tu réinventes, que tu trouves où habiter. Enfin, ouais, tu es parti sans rien. Tu avais une idée de là où tu allais atterrir?
J'avais un point d'arrivée, et puis après, Ouais. c'était tout. Oui, c'était la première étape. Ok. Et puis après, petit à petit, tu as… Puis petit à petit, rien s'est passé comme prévu, donc ça a été de plus en plus compliqué. Mais tu as su démêler tout ça. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Il aura fallu 19 ans. Ok. Peut-être, évidemment, en temps normal, je te ferai raconter ça. On en est où, excuse-moi, Alexandre? Alexandre est où, mon gardien du temps, là? Hein? Je t'entends pas. Excuse-moi, hein, Benoît, Hmm. On Pas est de à problème. plus 5 minutes, Dina. d'accord. J'ai dépassé de 5 minutes. Non, mais c'est pas grave. Juste une dernière petite chose, Benoît. Tu as dit que tu étais quelqu'un d'éminemment curieux, que tu aimais parler, que tu étais éminemment curieux. Est-ce que tu as aussi euh, quelque chose à me raconter? Comment s'exprime ta curiosité dans les conversations? Est-ce que tu as un exemple d'une conversation où que tu as pu mener de manière à être curieux, à honorer ta curiosité, à comprendre, à approfondir? Déjà, je pense que ça arrive souvent. Euh, Ah, Ma compagne qui est juste là, elle peut en euh, témoigner? oui, mais c'est arrivé il y a justement, oui, il y a pas si longtemps. Je pose toujours un million de questions, donc, mais sur tout et n'importe quoi. Donc souvent, elle me dit, mais et pourquoi tu te poses toutes ces questions aussi? C'est quelque chose ça fait partie de tout. Je lis quelque chose, je me pose des questions sur ce que je lis. Je vois un magasin, je me pose des questions sur son installation, sur sa couleur. Je vois une maison, je me pose des questions sur sa construction. Je vois une architecture, je me pose des questions sur l'architecture, sur les dates. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Alors, quand tu te poses des questions à toi-même, quand tu lis, tu vas chercher les réponses toi-même dans les livres, etc. Ou quand tu as une conversation avec ta compagne, avec elle, tu échanges. C'est Tu vois, ça. hein, d'accord. Alors, j'aurais presque envie de te demander, mais tu sais pas obligé, hein, mais de me dire, parce que ta compagne, c'est ta compagne. Oui. C'est Alexandra qui nous parlait. Le compagnon, ça marche pas. Non, non, ça marche bien sûr. Mais est-ce que tu as un autre exemple avec une personne avec qui tu as pu exercer cette curiosité euh, immensément curieux, voilà, où tu Non, ça remonte à plus loin. c'est pas grave. On est vers euh, c'est quoi, 2005, 2006. J'avais rencontré une personne qui s'ennuyait profondément dans sa vie Mhm. et qui ne trouvait plus rien qui la stimulait. Elle était en train d'apprendre l'hébreu parce que pour lui, c'était quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc, voilà. Et j'avais avec lui des conversations. Je crois qu'il se posait plus de questions que moi encore. Mais par contre, il avait des réponses à tout. C'était effrayant. Et comment tu expliques qu'avec lui, sa timidité ne s'est pas invitée? Euh, parce que parce que l'état physique n'était pas normal, on va dire ça comme ça. L'état physique. Excuse-moi, hein, c'est-à-dire, C'est-à-dire vous étiez tous les deux décalés? C'est quoi l'état physique? oui, c'était un peu ça. Disons que c'était une période de la vie où les choses étaient extrêmement compliquées, donc on- on faisait en sorte de la soulager comme on pouvait, et puis ça nous amenait dans des états un peu étranges. Ok, et donc c'est à ce moment-là que tu as rencontré cette personne. Tu te souviens de son nom? Euh, euh, non. C'est pas grave, parce que tu l'as évoqué, donc tu t'en souviens. Juste dernière question, on va arrêter là. Cette personne avec qui tu as eu des conversations très approfondies, visiblement, hein, si on peut rêver, hein, si elle était là, qu'est-ce qu'elle dirait de,
de la conversation qu'elle a eue avec toi? Qu'est-ce qu'elle dirait de la relation? Comment elle nommerait la relation qu'elle a eue avec toi à ce moment-là? Est-ce que c'est une relation où tu étais plutôt avec timidité dans ta vie ou plutôt l'autre, tu vois? Qu'est-ce qu'elle dirait par rapport à ton mode de relation avec elle? Ou en tout cas à l'aide que tu lui as apportée en discutant avec toi, à la qualité de votre échange. On l'imagine, hein, parce que tu ne le sais Oui, pas, tu peux juste l'imaginer. je sais pas trop comment il dirait les choses. Il s'appelait Michel, en fait. C'était Ah, Michel. génial. Il Il s'appelle s'appelait. Michel. Alors, tu vois, c'est venu en l'évoquant. Juste imagine. De toute façon, il n'est pas là, donc il ne va pas te contredire. Hein. Non, Donc, il s'est suicidé un petit peu après tout ça. d'accord. Je sais pas ce qu'il dirait. Je sais pas ce qu'il aurait dit. Tu crois qu'il a apprécié ce moment de discussion avec toi? Je sais pas non plus. Je sais pas non plus. C'était vraiment quelqu'un d'étrange. Ok. Est-ce que c'est parce on a explosé le compteur. Est-ce que c'est ok pour toi, Benoît, et confortable de s'arrêter là? Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ça te va? Oui, Voilà, j'aurais vraiment adoré. Vraiment, c'était. En tout cas, moi, ce que je peux témoigner, que c'était très agréable de discuter avec toi. merci. C'est Non, mais réciproque. vraiment. Parce que j'ai l'impression que timidité, mais tu vas me le dire, hein, ne s'était pas invitée dans notre conversation. En tout Non, cas, non, ça va. Ça va. ok. Merci beaucoup. Voilà. Donc, écoutez, merci Benoît. Donc, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est le protocole, hein. Mais quand même, voilà. Est-ce que vous avez suivi le protocole? Est-ce que vous voulez bien échanger sur vos impressions parce que vous allez y aller maintenant? Vous avez vu que j'ai noté les effets, je vais renvoyer les effets, on s'est positionné. Il est arrivé avec une histoire timidité, alors attends que je l'avais noté, une récurrence. Et puis il est parti avec un aventurier fonceur. On est quand même arrivé aventurier fonceur, quelqu'un qui aime parler, même s'il aime les plages de solitude, et quelqu'un qui aime bien démêler. Vous voyez, c'est quand même, on a renégocié la relation là. Hein. Enfin pour moi, mais je ne sais pas pour Benoît. Mais Benoît, comment tu te sens après cette conversation? Ça va, ça va. Bon, quelque part, c'est vrai que c'est une conversation que j'avais déjà eue avec moi-même, que j'ai avec moi-même régulièrement. Hein. Ouais, Si on n'essaye pas de se remettre en question, c'est pas marrant non plus. bien sûr. Mais c'est vrai que je me sens un peu tremblant quand même. C'est un peu, c'est compliqué de, De parler de soi. ouais, comme ça quand même. Ouais. Même Ok. si on fait abstraction des autres images, c'est assez. Bien sûr, bien sûr. Je te remercie énormément. Je voudrais vraiment remercier Benoît parce que le fait, Benoît, toi qui as une histoire de timidité, tu nous as quand même, tu t'es proposé, t'imagines un peu, c'est même pas une fine trace, c'est une poutre, hein. Tu t'es proposé pour, devant tout le monde, faire cet exercice qui va aider, si tout se passe bien, tout le monde à comprendre. Tu vois, toi qui aimes comprendre, grâce au fait que tu te sois proposé, tu vas aider d'autres à comprendre et à approfondir un peu ce qu'on fait. Ce serait bien. Pour moi, ça sert à quelque chose. Voilà, exactement. Eh bien, est-ce que vous voulez bien les autres témoigner de ce que vous avez vu, de ce que vous avez compris de ce qu'on a fait ou Moi, j'ai trouvé ça génial.